Salut, je m'appelle Baptiste, je suis le bassiste d'Osmosis et bienvenue dans notre studio 3. Alors notre style Osmosis du coup c'est déjà un trio de musique, je dirais, hybride entre la musique électronique et la musique instrumentale. On est inspiré, je dirais, principalement de la jungle et de la techno, mais on s'inspire aussi pas mal de plein de musiques électroniques qui sont nées dans les années 90, genre la house, la tribe, beaucoup de drum and bass aussi. Alors on a Paul Loth à la batterie et Maël Elmazougi au clavier et aux machines. Le processus de création d'Osmosis, il est un peu particulier pour un groupe, j'ai l'impression, pour un groupe d'instrumentistes en tout cas. Déjà parce qu'on compose tout ensemble, on compose tout les trois. Et on passe beaucoup par la prod, donc en général on est au début de l'histoire d'Osmosis, on faisait beaucoup comme pas mal de gens, donc par la jam, on jouait beaucoup ensemble et on découvrait, enfin on trouvait un plan et on partait, on développait de ça et on composait à partir de ça. Maintenant on prod beaucoup derrière des ordis, comme on se met plutôt dans la peau d'un producteur qui fait une prod derrière un ordi, ensuite on les adapte à l'instrument, on fait plutôt dans ce sens-là. Alors Osmosis, on est des vieux copains, déjà c'est le plus important je dirais dans ce projet presque. On se connaît depuis le lycée quasiment tous. Et on s'est rencontrés aussi par le biais du conservatoire. On joue dans des projets les uns avec les autres, même à côté d'Osmosis. Et on a fait de la musique, je crois, au début, au lycée, au conservatoire ensemble. Et on a kiffé, on a continué depuis. Peut-être ça va décevoir un peu, mais c'est pas forcément... on peut se dire, ouais, ils ont joué ensemble, c'était une osmosis de fou entre eux. Une osmose, pardon. Entre eux. Mais en fait, c'est surtout que on a trouvé ce nom et on a trouvé que ça claquait, que c'était stylé, que ça sonnait bien. Du coup, on l'a gardé. Il n'y a pas trop d'histoires mystiques autour de ça, malheureusement. On aimerait bien, mais c'est pas le cas. Wild Process, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Je sais pas s'il y a vraiment une histoire, je pense que ça vient vraiment juste d'une envie de danser et de faire de la jungle, de foutre le bordel et de jouer de la musique de club qui va plus ou moins vite. Et Wild Process, parce que le morceau, il y a un côté sauvage avec des rythmiques déjà rapides, parce que c'est de la jungle, mais surtout il y a un côté tribal dans le morceau qu'on aimait bien et qu'on veut refléter par le côté wild de Wild Process.
Pour ce qui est le côté jungle, Team Reaper. Et pour les côtés un peu plus techno, je dirais FIAC. Je dirais que Square Pusher, il m'a quand même ouvert à pas mal de choses de la musique électronique. Ça a été une porte d'entrée pour moi pour un nouveau style de musique qui aujourd'hui m'influence beaucoup. Ouais, je dirais Square Pusher. Je dirais peut-être Tukuntazo de Tokisha. J'aime beaucoup et j'aimerais bien l'avoir composé quand même, puisqu'il est vraiment fou ce morceau. Il y avait à 80%, je pense, des posters de System of a Down. À mon avis, ouais, System. Et sinon, peut-être qu'il devait y en avoir un de... Je pense qu'il y avait du System of a Down et des tableaux d'oiseaux et de forêts, je pense. On est en train de préparer un projet pour celles et ceux qui nous suivent sur Instagram. On a un EP qui va sortir à la rentrée, donc très bientôt, ça va être vraiment cool. On a 4 morceaux dont on est trop content. On l'a fait main dans la main avec le label local Grosse Goutte Records, avec qui ça se passe trop bien. Ça sort voilà, à la rentrée, et on a pas mal de concerts qui arrivent aussi pour septembre. On a un chouette concert pour nos amis bisontins, bisontines. Faut rester connecté à Bezac, ça va être cool. Je sais pas si je peux trop en parler plus, je pense pas trop avoir le droit. Mais courant septembre, il va se passer des trucs chouettes, ouais. Venez nous voir en live et écoutez nos musiques, ça vous ferait plaisir. Et puis surtout, allez voir de la musique, que ce soit nous ou pas, hein. Allez voir des artistes, soyez curieux et curieuses, et allez voir des concerts, allez en club, allez danser, c'est bien, il faut le faire, c'est important. Il est plus mélancolique celui-ci, on est toujours sur des teintes de jungle, mais un peu plus atmosphérique et un peu plus planante. On a pensé aux aurores boréales quand on l'a écrit, parce qu'il y a beaucoup de nappes, c'est très planant, il est assez mélancolique. Moi je le trouve assez triste ce morceau finalement, même s'il danse. On aime bien se dire que ce morceau il fait danser en pleurant, c'est une image qu'on trouve plutôt cool, et je trouve que ça reflète bien les aurores boréales.